Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près le référencement naturel aux États-Unis. On s'appuie sur un article SEO USA, le game ultime. L'idée de départ, c'est que ce n'est pas juste plus grand là-bas. C'est carrément un autre jeu. Ça demande de l'audace, une adaptation profonde. Notre but ici, essayer de décrypter ce qui rend ce marché si spécifique. Oui, c'est vraiment un écosystème à part. Faut oublier l'idée de juste transposer ce qui marche, disons, en Europe. Le marché US a ses propres règles, ses attentes culturelles qui sont très fortes. Et puis les enjeux financiers, c'est juste énorme. On parle de plus de 80 milliards de dollars pour le SEO là-bas en 2024. Ça donne un peu le vertige et ça explique pourquoi c'est si compétitif. Absolument. 80 milliards. Wow, c'est colossal. Et l'article, il insiste tout de suite sur un point fondamental. Adapter le contenu. Pas juste traduire, hein, mais vraiment penser et parler local. L'exemple qu'il donne, sneakers au lieu de basket, c'est simple, mais ça dit beaucoup, non? Ah oui, c'est bien plus qu'une nuance, c'est presque un symbole. Ça montre bien qu'il faut absolument s'immerger dans la culture locale. Et ça va plus loin que les mots, bien sûr. Prends la stratégie de lien, par exemple. L'accent est mis sur des backlinks très haute qualité, oui, mais surtout locaux. C'est vital pour la crédibilité et l'autorité, le fameux EAT. Expertise, autorité et puis fiabilité, trustworthiness en anglais. Sans cette encre locale, c'est très difficile d'exister. Hmm. Obtenir ces liens d'autorité locale, j'imagine que c'est souvent ça le nerf de la guerre. L'article va même jusqu'à suggérer des approches un peu anti-marketing pour sortir du lot dans cet océan rouge. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, concrètement? L'idée de l'anti-marketing, là, c'est sans doute de casser un peu les codes habituels. Peut-être jouer la transparence à foin ou avoir un ton complètement décalé, ou alors miser sur des niches très très pointues que les gros acteurs délaissent. C'est une manière en fait d'attirer l'attention quand tout le monde tire un peu les mêmes ficelles, tu vois. Il faut surprendre pour qu'on vous remarque. C'est intéressant comme idée, ouais. Une autre spécificité américaine dont parle l'article, ce sont les pages de résultats Google, les SERPs. Il parle de rich snippets, ces résultats enrichis là, avec images, notes et tout, qui seraient plus variés là-bas. Et aussi de l'affichage des stocks en temps réel, plus de réalité augmentée, et surtout, l'explosion de la recherche vocale. Tout à fait. Et ces fonctionnalités, c'est pas juste de la technique en plus, ça reflète vraiment des comportements d'utilisateurs. L'omniprésence de la vidéo courte, par exemple, ou l'intégration des stocks locaux, tout ça, ça montre une attente d'immédiateté, de réponse visuelle, pratique, encore plus forte qu'ici peut-être. Et la recherche vocale, bah oui, ça oblige à optimiser pour des questions beaucoup plus naturelles, conversationnelles, et bien sûr, l'optimisation mobile, c'est même plus une question. Plus de 63% des recherches US sur smartphone, donc un site qui est lent ou pas pratique sur mobile, c'est juste rédhibitoire. Mhm. Ce qui nous ramène en fait à l'importance de la culture. Intégrer les grands moments américains, bon, Thanksgiving, le Super Bowl, ok, c'est une chose. Mais l'article a l'air de dire qu'il faut creuser bien plus que ça. Ah oui, complètement. C'est pas juste coller deux, trois références culturelles pour faire joli. Il faut vraiment comprendre les habitudes de consommation en profondeur, les leviers psychologiques, adapter le design du site, la navigation, le ton. C'est une question d'empathie culturelle, mais à grande échelle. Il faut que l'expérience utilisateur donne l'impression d'avoir été conçue par des Américains pour des Américains. C'est là, je pense, qu'une grosse partie de la confiance se joue. D'accord. Et même en faisant tout ça, rien n'est jamais acquis, si je comprends bien. L'article insiste beaucoup sur l'importance de suivre les performances, d'ajuster tout le temps sa stratégie. La vitesse d'évolution a l'air effrénée. C'est exactement ça. Le maître mot, c'est agilité. Le paysage SEO aux États-Unis, il change à une vitesse folle. Google y est pour beaucoup, bien sûr, mais aussi les comportements des utilisateurs eux-mêmes. Ce qui marche aujourd'hui peut très bien être obsolète demain ou dans 6 mois. Donc, une veille permanente et la capacité à pivoter, à changer de cap rapidement, c'est pas juste un plus, c'est une condition de survie là-bas. C'est un marathon, mais avec des sprints constants. Donc pour résumer un peu cette analyse, réussir son CO aux États-Unis, ça va bien au-delà de la pure technique. C'est un mélange assez complexe d'immersion culturelle très pointue, de stratégies de contenu et de liens qui sont vraiment adaptés à ce contexte-là. Il faut maîtriser les spécificités locales des moteurs de recherche et puis avoir cette capacité d'adaptation permanente. Une vraie aventure qui demande pas mal d'audace et de persévérance, on dirait. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour aller plus loin peut-être. Si cette
cette adaptation culturelle très fine et cette anticipation des technologies sont si décisives sur ce marché, on peut se demander quelle stratégie vraiment nouvelle, peut-être même contre-intuitive par rapport aux bonnes pratiques habituelles, pourrait émerger pour ceux qui arriveraient à lire entre les lignes, à vraiment décrypter les signaux faibles dans les données et les comportements si spécifiques à ce marché unique. Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire la différence demain?